Loué soit Jésus et Marie, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Avant de parler, je voudrais remercier notre bien-aimée mère Marie. Chère Mère, merci de m'avoir donné cette opportunité d'être dans ta maison, dans ton jardin, et je pense à tous ceux qui me songent, à tous ceux qui m'est cher, ce que Jésus a mis dans mon cœur et tout ce que Jésus a fait dans ma vie et dans ma famille. Merci, ô Mère, de pouvoir être avec toi. Je proviens de Dubrovnik, je suis un enfant qui, en fait, comme de nombreux enfants, au temps de sa confirmation, a eu son dernier contact avec l'Église. Après ma confirmation, j'ai dit adieu à l'Église, on se retrouve pour mon mariage. Et j'ai commencé à me chercher en beaucoup de choses parce que mon père est décédé dans un accident de voiture en 88 alors que j'étais jeune, et dans mon cœur j'avais un sentiment d'infériorité, je n'avais ni frère ni sœur, et toujours quand je recevais des coups à l'école, je n'avais personne pour me défendre, à part ma mère bien sûr, mais vous savez, quand il n'y a pas de père qui soit là, eh bien maman est là, mais elle ne donne pas cette sécurité. Donc j'ai cherché ma valeur dans ma vie en tant de choses, en tout ce que les jeunes aiment, dans la nuit, la vie nocturne, les courses rapides en voiture et tant de choses qui sont bien loin du Seigneur. Et ensuite, quelque part dans ma jeunesse, avant la fin de mes études secondaires, j'ai senti que des choses se passaient en moi et que ma voix devenait belle et que je pourrais faire quelque chose de ma voix. Et c'est alors que j'ai recommencé à rencontrer le théâtre, et avant le théâtre, pendant un certain temps, j'ai voulu je voulais devenir marin, donc j'ai fait des études de marine, j'ai visité le monde entier, et puis on m'a dit laisse tomber cela, commence à chanter. Quand on a vu comment je chantais, donc je suis allée pour une audition à Dubrovnik et j'ai reçu un beau rôle au théâtre de Dubrovnik, et c'est là que ma carrière théâtrale a commencé. Donc j'ai commencé à grandir, j'ai compris que j'avais de grands dons et que je pouvais commencer une carrière de chanteur. Alors j'ai rencontré mon épouse lors d'une mise en scène à Dubrovnik. Nous nous sommes fiancés, rapidement mariés, nous sommes entrés dans le mariage, et moi je me suis dit je vais me réaliser moi-même, mon épouse va m'aider à me réaliser dans ma propre vie. Et quand nous nous sommes mariés, je continue à rêver de ma propre carrière. Je voulais me réaliser, devenir un chanteur mondain, et donc j'ai fait des études à Zagreb, mais pour moi Zagreb était comme une chose qui n'était pas encore suffisante pour moi. Je pensais pouvoir aller plus loin. Dieu m'a permis de me rechercher moi-même, et à Londres, je suis allée m'inscrire pour une audition à l'opéra et j'ai reçu le rôle principal, et c'était pour moi l'occasion de conquérir le monde. Je suis allée à Londres en pensant que si mon épouse restait en Croatie et que moi je vivais à Londres, nous allions pouvoir vivre ainsi éloignés. Je suis arrivée à Londres, j'ai reçu une aide financière, je faisais de bonnes études, j'avais un bon professeur de l'Académie royale, et j'ai commencé à passer du temps avec des milliardaires, avec des personnes très riches, avec des personnes honorables qui voulaient que je chante pour eux, qui étaient prêts à réaliser tout pour moi dans ma vie. Donc ma carrière allait vers le haut, j'ai pu chanter dans des lieux importants. Ceci dit, que s'est-il passé? Cet éloignement entre moi et mon épouse nous a amené à ce que nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre, et de ce grand amour, de tous ces papillons qui étaient autour de nous, est arrivé la colère, le silence, et mon épouse et moi-même, nous avons commencé à nous disputer continuellement au téléphone, et on s'accusait l'un l'autre, c'est ta faute, c'est ta faute.
tu es coupable. Et on était de plus en plus loin l'un de l'autre jusqu'à un tel point qu'on a commencé à vivre sans avoir notre alliance sur la main et on passait quelques mois sans pouvoir s'appeler. Et on avait nos amis l'un et l'autre, des amis qui disaient « il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi ». Alors le diable commence à œuvrer même par des personnes qui te sont très chères et nous avons commencé à nous éloigner jusqu'à un tel point que je savais dire à mon épouse et que mon épouse savait me dire des choses que l'on se détestait, que l'on ne s'aimait plus l'un l'autre quand on était l'un avec l'autre. Pendant des mois, on ne se parlait plus. On ne s'appelait plus. Et en 2014, à Dubrovnik, je suis revenue en Croatie et nous avons pris un café ensemble et nous avons commencé à parler de notre divorce. Nous allons commencer à parler du fait que nous allions annoncer à nos parents que nous allions nous séparer. Et il y a une force que nous ne connaissions pas en ce temps-là qui nous a secoués, qui nous a dit « non, ne le faites pas encore ». Et prenez encore du temps. Et donc je suis revenue à Londres seule. Elle est restée à Zagreb. Et que s'est-il passé? Mon orgueil m'a mené tellement loin que partout où j'avais une occasion de chanter, je me disais là, je peux aller me réaliser moi-même. Et partout où j'allais. Et alors le Seigneur m'a envoyé vers un cher franciscain qui est directeur des missions catholique croate à Londres, le père Ljubo Šimović, que je salue actuellement. Et il m'a invité à chanter dans l'église du Très Saint-Cœur de Jésus à Londres pour les missions catholiques croates. Et je me suis dit, oui, c'est l'occasion pour moi de faire un concert. Je vais impressionner tous les Croates qui sont là par mon chant. Et je suis allée là-bas, j'ai fait un concert et le père Ljubo m'a dit « mais tu pourrais venir tous les dimanches avec nous pour chanter dans la chorale, pour nous aider avec la chorale ». J'ai dit oui. C'était une chose que j'aimais, de chanter un peu pour les Croates. Et je suis allée là-bas et nous avons commencé chaque dimanche la Sainte Messe. Et le père Ljubo m'a dit « mais tu pourrais venir à la mission, tu pourrais venir vivre avec nous, ce sera plus facile pour toi ». J'ai dit oui et je suis allée vivre là-bas. Ceci dit, j'avais un tel orgueil que je pensais être au sommet du monde. Alors pourquoi vivre avec un franciscain? Et alors je passais du temps avec lui, on prenait des cafés ensemble. Il a commencé à connaître ma vie. Il m'a dit « tout est beau pour toi ici avec tes hommes riches, avec tes millionnaires, mais où est ta femme? Pourquoi êtes-vous séparés l'un de l'autre ?» Et continue même à me parler de cela. Et il a commencé à me parler, à me donner des livres que je ne connaissais pas. Et il m'a donné la Sainte Écriture que je ne connaissais pas, moi non plus. Je ne savais pas que signifiait quand c'était écrit je ne savais pas que c'était corinthien, je ne connaissais pas Sainte Judith, je ne connaissais pas Judith, pardon, je ne connaissais pas les psaumes, il m'a donné les psaumes à lire. Et petit à petit, mon cœur a commencé à s'attendrir et j'ai commencé à sentir que la parole de Dieu était à l'œuvre dans mon cœur et que des choses changeaient, que petit à petit, le soir, je rentrais après mes sorties nocturnes et je passais à côté de son bureau, il y avait une porte avec une porte vitrée. Il disait viens avec nous, on est en train de lire le bréviaire et je m'asseyais avec lui et je lisais le bréviaire et moi je n'arrivais pas à lire, je ne savais pas comment utiliser le bréviaire, j'étais confus. Petit à petit j'ai commencé à apprendre et il me dit tu sais tu pourrais faire une confession de vie, viens faire ta confession de vie. Et je dis mais qu'est-ce que c'est cette confession de vie? Il me dit c'est tous tes péchés depuis ton enfance, tout ce dont tu te souviens. J'ai dit, mais comment vais-je faire cela? C'est mon ami, il connaît toute ma gloire, toute la lumière de ma vie maintenant. Je dois lui parler des choses les pires de ma vie. Pourquoi lui parler de tout cela? Et j'ai décidé de faire ma confession de vie, même au prix de perdre cet ami. J'avais préparé tout avec quelques pages. Et j'ai fait ma confession et ce soir-là, il m'a dit « Va te reposer, rends grâce à Dieu de t'avoir accueilli. » Je suis allée dans ma chambre et alors je me suis mis à genoux
dans ma chambre et je regardais le ciel au-dessus de Londres et tous ces courants. Et j'ai dit, Seigneur, si tu crois, si tu existes, et je crois que tu existes, alors viens dans ma vie, change ma vie, sauve-moi, sauve mon couple, dirige-moi, je te confie toute ma vie maintenant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer comme un petit enfant et je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, je sentais que c'était comme si quelqu'un avait déchargé mon dos d'un wagon. Et j'ai commencé à prier alors pour ma femme. Et il m'a dit, prie pour ton couple, prie pour ton époux. J'ai commencé à aller chaque jour à la messe, à chanter, à communier, à me confesser toutes les semaines. J'ai commencé aussi à prier pour mon épouse. Je ne savais plus ce qu'elle faisait, ni où elle était. On n'avait plus de contact, on ne s'appelait plus, on n'avait plus de relation. Et à un certain moment, j'ai décidé, parce que vraiment, j'avais vécu une conversion et je sentais dans mon cœur que Jésus me serrait dans ses bras et donc je voulais témoigner de cela à mon épouse, même si à ce moment-là je pensais qu'elle allait me frapper. Et je lui ai écrit un message et je lui ai dit, tu sais, Jésus est vivant. Et à ce moment-là, je reçois un message en retour de sa part. Elle me dit, je sais, je dois te raconter ce qui s'est passé. Et moi, j'étais surpris. Elle m'appelle et je l'appelle. Nous avions oublié que nous étions époux, épouses, que nous étions en préparation pour nous séparer. Nous avons commencé à parler de Jésus et à ouvrir la Sainte Écriture tous les soirs et on s'appelait. On ouvrait la Sainte Écriture et on disait, que penses-tu de cela? Comment est-ce que je n'ai pas vu cela avant? On a commencé à lire ensemble chaque soir la Sainte Écriture avant d'aller dormir, comme si on était frères et sœurs dans le Christ. On avait oublié que nous étions époux, épouses, c'est comme nous étions frères et sœurs dans le Christ. Et nous avons commencé à parler, plus on parlait de Jésus et plus on commençait à être plus amoureux l'un de l'autre, mais d'une autre manière. Et à un certain moment, elle me dit, j'ai le sentiment que jamais je ne me suis éloignée de toi et que jamais nous n'avons été plus proches l'un de l'autre. C'était comme si c'était un triangle. Moi, j'étais d'un côté, elle de l'autre et Jésus au centre. Et je dis, mon amour, je vais revenir à toi. C'est incroyable, tous savaient qu'on allait se séparer. Je fais tous mes bagages, je viens avec 2 minibus de Londres, j'ai emmené tout ce que j'avais à Londres et je suis arrivée chez elle. Et notre première rencontre était, je me suis mis à genoux devant elle. Et je lui ai serré les jambes. Et j'ai dit, pardonne-moi, j'étais un homme terrible. Et elle ne m'a pas dit, oui, tu étais un homme terrible. Mais elle s'est mise aussi à genoux devant moi et elle m'a dit, pardonne-moi, j'étais moi aussi une femme terrible. À ce moment-là, notre Seigneur nous a sauvés de la perte et nous a ramené de choses tout à fait impossibles parce qu'on ne croyait plus que personne puisse sauver notre couple. Les gens n'y croyaient plus, nos parents savaient que c'était comme ça et on ne croyait plus. Mais Jésus, lui, savait qu'il y avait quelque chose et a sauvé notre couple. Et donc, nous étions inséparables à ce moment-là. Nous avons commencé à vivre les sacrements, aller continuellement chaque jour à la messe et à être actifs dans une communauté du Bon Berger à Zagreb. Et moi, avec mon époux, j'ai oublié toute ma carrière mondaine. J'étais revenue vers mon épouse et nous étions en train de louer le Seigneur dans cette communauté à Zagreb. Et après quelques temps, nous avons décidé de revenir à Dubrovnik. Je ne pouvais même pas rêver qu'un jour j'allais revenir vivre à Dubrovnik. Dubrovnik est une belle ville, mais que faire là-bas? Là-bas, il n'y a rien, il n'y a que le tourisme et on ne peut pas chanter là-bas. Et donc nous revenons à Dubrovnik et
on prie. Donc je parle vite, tant de choses ont eu lieu. Je disais hier à mon épouse, c'est tellement difficile de faire un témoignage. C'est comme l'apôtre Jean qui a dit, il y avait encore beaucoup d'autres miracles, mais tous les livres de ce monde ne pourraient contenir tous les miracles de Jésus. C'est ainsi dans notre vie, dans notre couple. Il n'y a pas suffisamment de papier pour écrire tout ce que Jésus a fait dans notre vie. Mais quand nous sommes rentrés à Dubrovnik, nous avons prié pour comprendre ce que Jésus voulait de nous. J'ai dit, Jésus, tu as conquéri notre cœur. Nous nous sommes abandonnés à toi. Que faire de notre vie? Chanter, faire de la musique spirituelle, faire des œuvres humanitaires. Et dans notre cœur, Jésus a mis de nous consacrer aux personnes qui sont marges de la société dans le monde, des personnes âgées, infirmes, des enfants sans parents, des personnes à difficultés intellectuelles, mentales, toute autre difficulté. Donc des difficultés qui séparaient les gens de la société, ne leur permettaient pas d'être au cœur de la société. Et je décide pendant un temps de faire du bénévolat aux soins palliatifs à l'hôpital et le Seigneur met ça dans notre cœur. Nous allons aux soins palliatifs où sont des patients malades gravement et d'aller là-bas avec ma guitare et ma joie. Et j'y allais chaque semaine pour visiter les malades et j'ai vécu des rencontres incroyables. Des personnes qui étaient en train d'agoniser, qui étaient dans la foi et qui mouraient plus facilement avec ces chants qui pouvaient toucher leur départ vers le ciel. Il y a eu aussi des rencontres avec des personnes qui n'étaient pas dans la foi, des personnes qui étaient athées, ou bien des personnes qui tout simplement n'étaient que chrétiens, que sur le papier, mais ne vivaient pas leur foi. Et je ne pouvais pas aller vers ces gens en chantant le Christ, en disant Jésus, j'ai besoin de toi, en chantant Jésus, j'ai besoin de toi. Et donc, il y a un Rocco défunt qui a vécu toute sa vie aux États-Unis et moi je suis allée vers lui et j'ai commencé à chanter Au Sole Mio, Santa Lucia, des chants qui ne sont pas spirituels pour ne pas qu'il pense que je suis venue pour organiser ses funérailles. Et je passe beaucoup de temps avec cet homme et nous devenons des amis. Et lui, après 6-7 rencontres, quand je suis entrée dans sa chambre, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu viens ici? Qui t'a envoyé ici? Je dis, mais c'est Jésus qui m'a envoyé. Et il me dit, et moi j'aime Jésus, ce Jésus qui t'envoie. Et je lui dis, cher Rocco, il me dit, mais comment est-ce que tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Stiepo. Et il commence à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? Et en de grandes larmes, mon père défunt s'appelait Stiepo. Je l'ai vu pour la dernière fois quand j'avais 18 ans, quand j'ai pris le bateau pour partir aux États-Unis et je n'ai plus jamais revu mon père. Et avant ce départ au paradis, il m'a envoyé vers lui pour chanter, alors que nous avions le même prénom. Vous voyez, je lui dis, Jésus c'est tout. D'avance, tu vois tout ce qu'il fait. Et il ne voulait ni se confesser, ni laisser entrer le prêtre dans sa chambre, ni recevoir l'onction des malades. Et je lui dis, est-ce que tu veux faire une chose pour moi, mon ami? Est-ce que tu veux te confesser? Est-ce que tu veux communier? Et je vais voir le prêtre, le chapelain. Il dit, je lui dis, Rocco veut se confesser. Et il me dit, non, non, il ne veut rien. Et je dis, oui, il veut que tu viennes. Et il vient, il se confesse. Et le lendemain, Rocco est parti pour le paradis. Il y a eu là beaucoup de rencontres émouvant dans les maisons aussi pour personnes âgées. Je rends gloire au Seigneur. Il y avait une chambre, il y avait beaucoup d'hommes âgés. Je chantais pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Et le quatrième, qui était dans le coma, il n'était pas bien. L'assistante sociale me dit, il ne faut pas lui chanter, il n'entend pas. Et dans mon cœur, je sentais qu'il fallait
que je chante et j'ai commencé à chanter Amazing Grace. Et après les premières notes, il a ouvert les yeux et il a dit thank you, merci. Et après le chant, il a continué à dormir et le lendemain, je suis allée demander à l'assistante sociale comment va cet homme. Elle dit il est mort cette nuit. Et des expériences incroyables. Et alors j'ai commencé à chanter des chants spirituels que je chante maintenant. J'ai fait un album de chants spirituels et le Seigneur ainsi m'a appris ce qu'était la vie. Il m'a montré la lumière de la scène de Londres où je pouvais aller chanter sur les scènes du monde, avoir des millions, avoir une telle renommée, un tel honneur, mais le jeune Seigneur m'a montré que ce n'était pas ce qui plaisait à mon âme et j'ai décidé de suivre le Seigneur. Il m'a montré l'autre côté, tout le caractère éphémère de la vie, la mort qui arrive et le fait que nous ne serons pas toujours en vie. Et plus je passais à travers cela, plus mon cœur changeait, plus j'ai commencé à vivre ma vie d'une vie tout à fait différente et j'ai commencé à contempler avec le Seigneur, si on peut dire cela ainsi. Et tout était beau. J'ai commencé à organiser un festival à Dubrovnik qui s'appelle Sentimento, qui est un festival pour l'éducation, la réhabilitation, où il y a des gens qui sont aux marges de la société. Il y a eu beaucoup de chants, de chorales, de temps passé en commun, mais tout cela était beau. Mais quel est le problème? C'est que un des grands problèmes est que mon épouse et moi-même, nous n'avions pas d'enfants. Et nous étions malheureux à cause de cela, donc on n'était pas du tout réalisés en tant que parents. On était mariés depuis de nombreuses années. Cette année, cela va faire 14 ans que nous sommes mariés. Pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas long, mais nous n'avions pas d'enfants. Et donc un jour, un frère très cher dans le Christ, un carmélite, m'appelle et il me dit que dans la messe, dans sa prière, il a reçu que je devais aller avec lui en pèlerinage à Medjugorje. C'était en 2020, l'été 2020, mon frère Dražen. Et je décide d'aller avec lui en pèlerinage. Et nous avons marché pendant 2 jours pour venir à pied vers Medjugorje, de Pelješac, et mon intention était que notre chère mère, la Reine de la Paix, nous intercède pour que nous ayons un enfant. Je disais, tu as dit, ils n'ont pas de vin, mais nous n'avons pas d'enfant, prie pour que nous ayons un enfant. Et en arrivant sur la colline des apparitions, j'ai confié cette demande à notre mère. Et au retour de Medjugorje, quand je suis arrivée à la maison, la même nuit, j'ai eu un rêve et j'ai vu un petit garçon. J'ai vu que nous allions recevoir un fils et j'ai entendu une voix profonde dans mon cœur qui disait son nom est Marie. Et ce n'était pas clair parce qu'un garçon est Marie. Donc, le matin, j'ai trouvé une image d'un petit Jésus qui avait un petit enfant, un petit garçon dans ses bras. Et au-dessus de cette image, j'ai écrit « Son nom est Marie ». C'était une consolation dans notre tristesse. Nous étions membres du Conseil pour la vie à Dubrovnik et nous étions à la rencontre aussi avec le pape à Londres et nous étions le seul couple là qui n'avait pas d'enfants. Et donc, le jour de la nativité de Notre-Dame, en septembre, pendant la Sainte Messe, on lisait Matthieu, ton enfant s'appellera Emmanuel, et mon épouse vient vers moi, elle dit, je vais tomber enceinte. Et c'était la nativité. Et 1 mois plus tard, mon épouse est tombée enceinte après 13 ans de mariage. Tous, mon épouse et moi-même, nous étions tellement fascinés par ce miracle que nous avons dit, nous étions tellement dans la joie de ce miracle. Je voudrais que ce soit un fils, je disais, pour que se réalise ce que Notre-Dame avait mis dans
notre cœur. Et donc voilà, mon épouse est là et c'est un petit garçon qui est né qui s'appelle Mathieu, Marie. Et le Seigneur a sauvé notre couple de la ruine. Il nous a rebâtis à nouveau et nous a donné un enfant qui dort maintenant. Samo ti spavaj, da. Bog vas blagoslovio. Možemo Nebo ljubavi, šta mislite? Sad ćemo otpjevati pjesmu Nebo ljubavi. On va chanter maintenant un chant qui s'appelle Le ciel d'amour. Et nous avons écrit cela, mon épouse et moi-même, c'est un chant qui dit quand Jésus te touche, tout change et tu deviens un enfant et tu regardes le monde avec un autre regard. Et c'est là que se trouve le secret de la vie. Mène-moi vers le ciel d'amour afin que je vole libre comme un oiseau. Mène-moi au ciel là où tu es, cache-moi dans ton embrassement. Lorsque la vie passe et que mon âme s'envole vers toi, je te regarderai avec un vrai regard, avec les vrais yeux. Et c'est là que repose le mystère de la vie.